Attends, je suis en train de parler de la part de Dieu. Et les choses vont arriver pour toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel touche cette affaire. L'Éternel touche cette affaire. Et les choses commencent à avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses commencent à bouger au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses commencent à bouger au nom puissant de Jésus-Christ. Luc le chapitre 6, le verset 12. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier et quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthias, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Alléluia. Amen. Il descendit avec eux et s'arrêta sur le place. Vous voyez, ce que je veux vous dire simplement, c'est quoi? Jésus a passé toute une nuit à prier. Toute une nuit à prier. Toute une nuit à prier. Pourquoi? Parce qu'il voulait choisir 12 personnes qui pourront bouleverser le monde avec lui. 12 personnes qui allaient être avec lui pour pouvoir accomplir cette grande œuvre que Dieu a mise sur sa tête. Et il a prié toute la nuit. Toute une nuit en train de prier. Parce que Jésus ne voulait pas se tromper. Parce que c'est une grande mission. Et pour que cette mission-là réussisse, il faut des gens qui sont capables. Il ne voulait pas se tromper, mais à la sortie de sa prière de toute la nuit, les gens qu'il a choisis là, on a l'impression qu'il n'a pas prié toute la nuit. C'est une bande de truands qu'il a choisi à sa sortie de prière. Il y a un dedans qu'on appelle Simon Pierre. Voilà quelqu'un pour le fait que tu le ferais un peu seulement, il change d'avis. Le jour où on a attrapé Jésus, on a demandé à Pierre, est-ce que tu étais avec lui? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Depuis que je suis né, je ne sais même pas qui il est. Lui là, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui que Jésus a choisi. Il y avait un autre qu'on appelait Jean. Et puis son frère Jacques. Les deux là étaient des enfants d'un monsieur qu'on appelle Zébédée. Et les deux là, ce sont des gens qui peuvent brûler une ville quand ils sont en colère. Et ils ont dit une fois à Jésus, parce que les gens ont refusé de recevoir Jésus dans une ville, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu ne peux pas nous permettre de faire descendre le tonnerre sur la ville en même temps pour que tout le monde soit brûlé? Simplement parce qu'on a refusé de les recevoir. C'est des gens comme ça, avec des cœurs mal disposés, des gens mauvais là. Jésus a prié toute la nuit. Et quand il est sorti, c'est des gens comme ça il a pris. Il y avait des collecteurs d'impôts, des gens qui faisaient des détournements de fonds, des détournements des deniers publics. Tout ça, ce sont des bandes, des gens comme ça, il a pris avec lui. Sans compter un voleur qui s'appelle Judas Iscariote. On dit c'était un voleur. Et c'est lui, Jésus dit, tiens, c'est toi qui as gardé l'argent. Jésus, il est normal ou bien il n'est pas normal? Alléluia. Amen. Comment il peut prendre des gens comme ça? Jésus n'a pas pris des champions. Il a pris des gens qui étaient de mauvaise vie. Mais pourquoi il a fait? Et pourquoi son choix s'est porté sur des gens comme ça pour réussir de grandes choses? Eh bien, c'est parce que Dieu sait qui est l'homme. Et il sait que l'homme a perdu sa valeur. Il sait que l'homme est devenu pécheur. Et même s'il ne choisissait pas des gens comme ça, il y avait d'autres personnes qu'il allait choisir, mais ces gens-là étaient aussi des pécheurs. Donc, Jésus savait qu'il n'y a même pas une seule personne qui est bonne sur la terre. Parce que chacun a toujours quelque chose dans laquelle il est et qui le condamne. Et Dieu dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc aucun homme n'est qualifié
Aucun homme n'est qualifié pour suivre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a décidé de les choisir malgré leurs défauts. Et sur quoi Jésus comptait pour les choisir? Il comptait sur son esprit. Son esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Quand il allait leur donner le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va faire d'eux des champions. C'est comme ça que la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc c'est ainsi que Pierre, le peureux, Pierre le peureux s'est arrêté devant plus de des milliers de personnes pour prêcher Jésus-Christ. Pierre qui n'était même pas capable de convaincre un enfant, il a été capable de convaincre 3000 personnes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Et Pierre qui était un peureux, il est devenu courageux parce que le Saint-Esprit était en lui. Pierre qui était un menteur, il est devenu quelqu'un qui dit la vérité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Jean qui était un homme méchant, qui pouvait brûler toute une ville, est devenu un homme doux. Un homme qui n'était plus capable de pouvoir tuer même quelqu'un. Un homme, même si tu lui fais du mal, il ne peut pas répondre. C'est comme ça que Jean est devenu. Il y a eu une seule personne qui n'a pas pu changer, parce que cette personne a refusé d'attendre que le Saint-Esprit descende. Pourquoi? Parce que Jésus devait aller à la croix. Après sa mort, quand il allait ressusciter, il allait faire descendre le Saint-Esprit qui allait habiter dans les hommes. Mais Judas Iscariote n'a pas attendu cette période et Judas Iscariote est parti se pendre. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit, pas parce qu'il a trahi Jésus. Parce que Pierre aussi a trahi Jésus. Judas Iscariote n'est pas le seul à trahir Jésus. Pierre aussi a trahi Jésus. Et c'est devant Jésus lui-même que Pierre a trahi Jésus. Ses yeux et les yeux de Jésus se sont croisés quand il a dit, lui là, je ne le connais pas. Mais Judas Iscariote aussi a trahi Jésus. Mais la Bible dit, Pierre, lui, il a reçu le Saint-Esprit parce qu'il a cru que malgré ses défauts, malgré ses fautes, malgré tout ce qu'il a fait, Jésus pouvait encore le sauver et lui donner le Saint-Esprit. Et il ne s'est pas suicidé. Il a accepté d'attendre. Et quand Jésus est revenu à la vie, Pierre a ouvert son cœur et il a reçu le Saint-Esprit. Et c'est lui qu'on appelle l'apôtre Pierre, qui a écrit aussi dans la Bible et que nous lisons de temps en temps. Mais Judas Iscariote n'a pas eu son nom là, parce que ce monsieur n'a pas cru que Jésus pouvait lui pardonner. Je m'en vais t'annoncer ce matin, tu as beaucoup de défauts. Regarde, est-ce que tu sais, moi qui suis arrêté ici, si j'étais un voleur? Est-ce que tu sais si j'étais un fornicateur? Est-ce que tu sais que je ne savais pas parler aux gens? Est-ce que tu sais que je ne pouvais pas même me tenir devant des gens pour parler? Est-ce que tu sais mon histoire? Je te raconte une petite partie de mon histoire. Même jusqu'en classe de seconde, si tu m'interroges en classe, et puis pour que je réponde, à cause de la timidité, quand je commence à parler 2 mots, je commence à pleurer. Ah, peut-être que toi tu ne connais pas cette timidité. Il y a une timidité, ça dit que tu es tellement timide que quand tu commences à parler tes voix, et puis tu commences à pleurer seul. Donc mes amis disent, mais toi tu es une femmelette. Mais pourquoi? La timidité. C'est comme ça que j'étais. Mais regarde, je suis en train de parler devant des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Une fois je passais dans la rue comme ça, et j'avais une jeune fille avec qui j'avais fait boaquer. Quelqu'un qui lui a dit, lui là, voilà nos pasteurs. Donc on passe. Elle dit, hey, lui là. C'est que je ne vais pas à l'église. Elle parle de quoi? Dans le passé, qui j'étais? J'étais un faux type. Mais Jésus a prié toute la nuit. Et il n'a pas choisi une autre personne. C'est moi il a choisi. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il comptait
Parce qu'il comptait sur son esprit. Il comptait sur le Saint-Esprit. Et quand il m'a donné le Saint-Esprit, j'ai été capable de quitter le faux type que j'étais pour devenir un homme sérieux à qui on peut faire confiance. Peut-être avant on t'a annoncé Jésus. Tu dis non, moi je ne veux pas accepter parce que je ne veux pas gâter le nom de Jésus. Moi je sais que je suis un voleur, je sais que je suis un menteur. Enfin, je vais être chrétien et puis il fait des choses et puis ça va faire. Je vais te dire une chose. La personne qui change les gens, ce n'est pas l'homme. L'éducation ne peut pas te changer. La seule personne qui peut te transformer, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a compté sur le Saint-Esprit pour nous dire, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vais vous donner du repos. C'est à cause du Saint-Esprit qui faisait ça. Mais Jésus est allé à la croix du calvaire pour que son sang puisse verser, de telle sorte que tout ce que tu as fait dans le monde, que ça soit pardonné, pour que le Saint-Esprit vienne. Donc Jésus est mort pour que tout ce que tu as fait de mal, que ça soit pardonné. Donc il ne faut pas t'inquiéter pour te dire, hey, j'ai tellement fait de trucs, est-ce que Dieu peut m'accepter? Jésus est mort pour ça. Dis avec moi, Jésus est mort pour ça. C'est pourquoi ce matin, toi qui vas décider de donner ta vie à Jésus, eh bien Dieu va te considérer comme quelqu'un qui mérite d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois pardonné. Maintenant, ne t'inquiète pas de ton tard, de tes tards. Ne t'inquiète pas pour tes faiblesses. J'étais faible comme toi. Mais quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas changer. Je ne peux pas te dire que tu changeras radicalement, c'est-à-dire le lendemain. Non, non. Tu deviendras une autre personne à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça prendra un peu de temps. Quand tu viendras continuellement écouter la parole de Dieu, tu changeras. Regardez, si je vais citer tous ceux-là, il n'y a pas quelqu'un qui était sérieux dedans. Si ceux-là ils veulent te raconter leur histoire, il n'y a pas bon l'homme dedans. Ou bien, il y avait quelqu'un qui... Hein? Si chacun veut s'arrêter ici pour parler, tu vas voir qu'on était peut-être plus truand que toi. Mais qui nous a changé? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut te changer. C'est pour ça que Jésus est différent de tous ceux qui sont venus déposer des religions. Parce que Jésus est venu te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne paye pas pour avoir ça. C'est gratuit. Dès que tu décides de donner ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit que Jésus allait mourir à la croix pour que les hommes puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Pierre est devenu le héros qu'on connaît. Avec le Saint-Esprit. Tu vas voir, ta maman se plaint trop de toi. Ton mari se plaint trop de toi. Tes frères se plaignent trop de toi. Toi-même, tu te plains trop de toi. Mais avec le Saint-Esprit, tu deviendras un autre homme. Et cet homme-là sera accepté dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pas parce que tu n'auras pas fait, tu as fait quelque chose de, ou bien tu es parfait dans, comment on appelle ça, dans tes attitudes. Mais Dieu va t'accepter parce qu'il a versé son sang pour te pardonner. Maintenant le Saint-Esprit sera dans toi maintenant pour t'emmener à marcher dans les voies de Dieu, pour t'emmener à te perfectionner. Ça ne sera pas par toi-même, ça sera par le Saint-Esprit. Et la personne que toi tu voulais devenir, cet homme dans lequel tu voulais voir tous ces défauts-là partir, le Saint-Esprit va te nettoyer. C'est pour ça que si tu es là ce matin, ne refuse pas Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es là. Je me suis arrêté ici, j'ai prié pour les gens. Je ne suis pas sorti pour imposer les mains à quelqu'un. Mais comment, qui a fait disparaître ces mots-là? Qui a fait disparaître ces boules-là? Il s'appelle le Saint-Esprit. Et quand il vient dans toi, il vient de manière invisible, mais ses actions sont visibles. Mais ses actions sont visibles. C'est comme ça que quelqu'un te dira, tu es devenu différent. Ce matin, c'est l'occasion pour toi d'accepter Jésus. Depuis longtemps, quand on t'invite dans les églises, tu vas, mais tu n'as jamais accepté Jésus officiellement. Aujourd'hui, c'est ton temps d'accepter Jésus. C'est pour ça que si tu es venu là pour la première fois et que tu veux donner ton cœur à Jésus, eh bien je suis là pour t'accueillir ce matin. Je suis là pour t'accueillir ce matin. Vous tous qui êtes venus pour donner votre vie à Jésus-Christ, Jésus vous accepte gratuitement. Jésus ne vous condamne pas. Tous ceux qui sont venus pour donner leur vie à Jésus, c'est le temps pour toi de te lever pour venir. Toi qui es venu pour donner ta vie à Jésus, toi qui es venu pour donner ta vie à Jésus, Jésus t'ouvre les bras. Et moi je suis là pour t'accueillir. Acclamez le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui viennent. Venez, 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 venez.
Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pousser les cris, pousser les cris. Disposez-les. Venez, ils sont nombreux. Acclamez. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Acclamez, acclamez plus fort que ça. Donne ta chanson. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Nous sommes heureux de vous voir à Éden. Poussez les cris, poussez les cris, poussez les cris, poussez les cris. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir à Éden. Nous sommes contents de vous voir à Éden. Vous avez choisi le meilleur endroit. Je vous dis, nous sommes contents de vous voir. Ça vient encore, ça vient encore, ça vient encore. Va vous bénir. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Nous sommes contents de vous voir ce matin à Éden. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de vous voir à Éden. Vous avez choisi le meilleur endroit. Oh yeah. En ce lieu, Jésus va vous bénir individuellement. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir à Éden. Alléluia. Nous sommes contents de vous voir à Alléluia. Éden. Vous avez bien fait de venir. Et ce matin, Jésus vous accueille. Il vous accueille sans reproche. Parce qu'il connaît l'homme plus que l'homme lui-même. Et moi, j'accepte d'être votre pasteur. Pour prier pour vous si vous en avez besoin. Pour vous suivre si vous en avez besoin. Pour vous guider si vous en avez besoin. Pour vous conseiller si vous en avez besoin. C'est pour ça que je m'avais prié maintenant pour vous, pour la situation pour laquelle vous êtes là. Donc vous allez simplement lever les mains, non? Bon, oui, levez les mains. Mon Père et mon Dieu, voici tes enfants qui se sont déplacés, qui sont venus. Seigneur, étends ta main de grâce et de faveur sur leur vie. Oh Jésus, merci de changer leur situation. Merci de changer leur situation. Changez mon histoire, oh Jésus, oh, tu as changé mon histoire. Jésus a changé votre histoire à partir d'aujourd'hui. Jésus, oh, Tu as changé mon histoire. quand tu es revenu à la vie. Jésus, oh, Tu as changé mon histoire. je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous dérange dans la vie, tout ce qui s'est dressé contre votre vie, je commande que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, ouvrez vos mains, ouvrez vos yeux et puis dites avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-moi tel que je suis et nettoie-moi et guéris-moi et change-moi. Merci pour ton Saint-Esprit que tu me donnes et que j'accepte maintenant. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Maintenant, vous allez aller avec voilà, les femmes qui sont derrière là-bas. Vous allez remplir cette fiche. Demain, vous allez recevoir un coup de fil de ma part. Demain, lundi. Donc, si on vous appelle, c'est moi qui vous appelle. Alléluia. Donc, ne fermez pas vos portables comme certains, ou bien ne donnez pas de faux numéros, parce que demain je vais vous appeler. Alléluia. Donc allez-y comme ça. Tout à l'heure ma femme va vous trouver là-bas pour encore vous parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez, 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 acclamez. Vous écrivez. Alléluia. You are the balm of Gilead. You
You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are.